Alors la stratégie de la salle pour 2020, c'est de continuer de faire ce qu'on sait faire et en parallèle explorer des nouveaux produits et une nouvelle prise de risque. C'est-à-dire, nous avons une forte conviction dans Paris comme une ville qui propose des opportunités sur tout spectre de risque pour nos investisseurs, donc Core Plus, Value Add. Et donc du coup, on va continuer à cibler ce marché dans nos stratégies pan-européennes et nos mandats qui sont raisonnés au niveau monde. Et donc du coup, vous pouvez attendre de nous voir sur le secteur bureau, logistique urbain également. Et on va continuer à regarder de près et garder en gestion nos défis dans tous ces secteurs-là. Le marché de commerce, on va continuer à regarder de près et on va avoir une année 2020 qui va être marquée par des cessions, des acquisitions, que j'espère, et surtout des moments où on va sécuriser les risques sur nos portefeuilles. Donc là, je parle des projets où nous avons pris les risques sur le marché locatif. Donc on serait ravis de voir ces continuités de dynamisme sur le marché locatif. Donc on espère que ça va se traduire dans les annonces sous peu. Et également, on va voir la livraison de notre tour emblématique à la Défense, donc la tour Alto, donc plus de 50 000 m² livrés, donc milieu 2020. Et donc du coup, ça c'est un projet qu'il faut regarder de près. À ce jour, suite à des sessions que nous avons faites en 2019, je dirais que c'est vraiment la tour Alto. Parce que ça incarne notre projet et nos convictions sur Paris La Défense, tous les aspects Grand Paris, tous les aspects qu'on voit dans un projet emblématique qui mène à créer un produit qui est vraiment qui correspond vraiment à la demande des utilisateurs sur tous les aspects, que ce soit les tendances bien-être, que ce soit les tendances l'utilisateur au cœur des décisions des entreprises et que ce soit au cœur de l'innovation que ce que l'on peut trouver dans ces produits de taille critique. Tout à fait. Alors, l'équipe de la salle Paris est composée de spécialistes sur le marché français, mais également d'une équipe qui est les gestionnaires de fonds qui résonnent pan-européens. Donc c'est vrai que nous, quand on évalue les produits, des actifs, les acquisitions et même des cessions et les commercialisations, on raisonne souvent au niveau pan-européen. Donc on jongle entre les différents marchés et différentes opportunités qui sont proposées. Donc oui, on va continuer à raisonner pan-européen. Munich est un exemple d'une ville où on a une très forte présence et qu'on regarde de près avec différents fonds et différentes prises de risques. On regarde également l'Espagne beaucoup, Madrid notamment. On a tout un volet d'investissement en Europe centrale, donc la République tchèque et aussi la Pologne. Et on regarde également la Scandinavie. Et sans oublier les Pays-Bas et la région Benelux, où on fait moins d'activités et les actifs qui se démarquent moins, mais qui restent des marchés très très importants pour la diversification que ça peut nous apporter.